suis ici au musée de l'imprimerie à Limoux du 13, donc de la semaine dernière jusqu'au 13 décembre. Et si je suis venue dans cet endroit, c'est parce que je suis très engagée dans tout ce qui est estampe et gravure d'art. Et ça, depuis mon enfance, pratiquement, j'ai commencé à graver à 17 ans au Brésil. Et donc, voilà, c'est plus qu'une passion, c'est un besoin aussi, avec des coupures, des va-et-vient, parce que dans mon trajet personnel, j'ai beaucoup voyagé. Mais la gravure a toujours été présente dans, on va dire, dans ma vie et même dans mon travail. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Mon travail, j'ai fait de la gravure donc, sur du lino, sur du papier d'une manière très classique, mais aussi beaucoup on va dire, d'estampes aussi sur tissu. C'est à la fois, on va dire, une trace de mon travail de designer, mais c'est aussi et surtout tout un travail conceptuel sur ce qui est trace, ce qui est empreinte, ce qui est en laisse. Ce sont des vieux draps. Et ce sont les mêmes matrices que j'utilise pour un tirage bien professionnel sur papier et que j'utilise ici de manière floue et pas toujours nette, parce que je fais aussi un travail, on va dire, un peu théorique sur ce qui est net, pas net, la mémoire qui s'en va, qui revient. Les thèmes que je travaille ici, il y a 3 grands thèmes en fait. Il y a toute une partie oiseaux, que j'ai toujours travaillé dans le sens où ils m'inspirent non seulement par la partie paisible, leur chant, surtout quand on vient des régions parisiennes, qu'on a beaucoup voyagé, ça apaise. Mais c'est aussi les côtés fragilité. Un oiseau cherche son nid. Aujourd'hui, de plus en plus, on coupe des arbres. Donc, il y a tous ces côtés résilience, on va dire. Donc, pendant une bonne année, j'ai beaucoup travaillé sur les oiseaux. Après des oiseaux, je ne sais pas pourquoi, je suis partie vers les hiboux, les chouettes. Donc, aussi, avec... sur les coups, je ne travaille pas à une symbolique, mais après coup, je vais voir et c'est intéressant. Donc, les hiboux racontent autre chose. Ils racontent la sagesse, ils racontent... il y a plein de symboliques autour. Et aussi, en termes, on va dire, de forme formelle, à chaque fois, je travaille ce qui est net et ce qui est ambigu. Donc, aussi bien pour les oiseaux que pour les hiboux. Et enfin, cette pièce ici, vous verrez, il y a aussi beaucoup de papillons. Et les papillons, dans tous ces états, un papillon, ça commence avec une petite larve, après ça a des ailes, après ça se transforme. Et en fait, c'est aussi une métaphore de notre propre transformation personnelle, quoi. Ici, vous avez une 40aine de pièces. Et ça fait peut-être 20 ans de parcours depuis que je suis en France. Je suis franco-brésilienne. J'aimais bien les franco avant le Brésil parce que je me suis construite en adulte ici, en France. Et je suis partie du Brésil à une période de dictature, même si je n'étais pas forcément persécutée. Mais il me reste cette chose du migrant. Et donc c'est pour ça aussi que dans mes suspensions, dans certaines, il y a aussi une allusion, et surtout dans la première partie, à toutes ces personnes qui traversent des forêts pour se cacher, pour se protéger, parfois laissent leurs plumes ou carrément décèdent. Et donc c'est pour ça que vous avez la première grande œuvre qui est devant, qui s'appelle Porte du Soleil, et qui parle justement de la fragilité aussi bien des oiseaux que de l'être humain. Et j'ai mis plein de petits noms, de prénoms d'origines très différentes. Vous avez l'Indien de l'Amérique du Sud, vous avez les Palestiniens, vous avez les Juifs, vous avez les Africains, toutes ces personnes qui ont disparu malgré eux. Donc hommage aux migrants et aux immigrants, y compris à moi. Et je serai au musée si vous voulez des explications en plus les mercredis et les jeudis, les matins et l'après-midi. Voilà, je tiens les musées pendant tout le long de mon exposition.